Bienvenue dans ce nouveau décryptage des 48 lois du pouvoir. Aujourd'hui, on s'attaque à une loi absolument cruciale, la loi 5. Imaginez un pouvoir si grand qu'il peut gagner des batailles sans même avoir à se battre. C'est exactement ce que cette loi nous promet et on va voir ensemble comment la maîtriser. Spontanément, quand on pense au pouvoir, on pense à quoi? À l'argent, à l'intelligence, peut-être à la force physique. Mais Robert Greene, lui, nous dit que notre atout le plus précieux, notre plus grande force est ailleurs. Et c'est quelque chose de bien plus fragile qu'on l'imagine. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord définir ce fameux pilier du pouvoir. Ensuite, on fera un petit voyage dans le temps avec des leçons de l'histoire. Puis, on verra comment tout ça s'applique à notre monde moderne. Et enfin, comment bâtir et protéger sa propre forteresse. C'est parti ? On entre donc dans la première partie, le pilier du pouvoir, et on va voir pourquoi la réputation est si fondamentale. Alors voilà l'énoncé de la loi, et remarquez bien les mots. Robert Greene ne dit pas « prenez soin de votre réputation », il dit « protégez-la ». C'est un ordre, un impératif, parce que c'est souvent ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. L'image de la prunelle des yeux est parfaite, c'est vital, c'est précieux, et une fois que c'est abîmé, c'est très difficile à réparer. La pierre angulaire, ça veut dire que ce n'est pas juste une brique dans le mur du pouvoir, c'est la fondation, c'est la pièce maîtresse sur laquelle tout le reste repose. Si cette pierre s'effrite, alors tout l'édifice, les succès, l'influence, les relations, tout risque de s'écrouler avec. C'est ça, la magie de la réputation. C'est un pouvoir invisible, une sorte d'aura qui nous précède et qui parle pour nous avant même qu'on ouvre la bouche. Elle peut inspirer la confiance, le respect ou au contraire la méfiance. Et ça, bien avant que les gens aient la moindre preuve factuelle. Très bien, passons à la deuxième partie, les leçons de l'histoire. On va voir concrètement comment la réputation peut servir à la fois de bouclier et d'arme. Alors, imaginez la scène. On est en Chine, à l'époque des 3 royaumes. Le général Zhu Zhiliang se retrouve dans une situation, disons, compliquée. Il est dans une toute petite ville avec une poignée d'hommes et face à lui se masse une armée ennemie de 150 000 soldats. Logiquement, c'est la fin, on est d'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc complètement fou. Il leur donne d'ouvrir grandes les portes de la ville et il s'installe tranquillement tout en haut, bien en vue, et se met à jouer de la musique. Son unique arme à ce moment-là, sa réputation. Celle d'un stratège absolument génial, méticuleux, qui ne laisse jamais rien au hasard. En face, le général ennemi, Sima Yi, qui était pourtant brillant lui aussi, voit ça et il panique. Il se dit « ce n'est pas possible, c'est forcément un piège ». La réputation de Zhuge Liang est tellement forte qu'elle sème la confusion et la peur. Résultat, Sima Yi ordonne la retraite. La ville est sauvée sans qu'une seule goutte de sang n'ait été versée. C'est ça le pouvoir d'une réputation. Mais la réputation, ce n'est pas qu'un bouclier, ça peut aussi être une arme offensive. Et pour illustrer ça, on va parler du grand maître du spectacle, P.T. Barnum, qui va nous montrer comment on peut s'en servir pour anéantir un concurrent. Barnum a mené une véritable guerre psychologique. Il a utilisé 2 tactiques. D'abord, l'attaque invisible. Il a fait courir des rumeurs pour semer le doute sur la fiabilité de son rival, juste assez pour que les gens commencent à se méfier. Et puis, une fois que le terrain a été fragilisé, il est passé à l'attaque publique, la moquerie. En tournant son rival en ridicule, il l'a privé de tout son sérieux et de sa crédibilité. C'est redoutablement efficace. Bon, ces histoires de généraux chinois et de showmen du 19e siècle peuvent paraître un peu lointaines. Mais ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, l'arène est partout. Elle est numérique et les règles du jeu sont encore plus impitoyables. Pensez-y une seconde. Au travail, un projet rendu en retard et hop, la réputation de personne fiable en prend un coup. Sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Un commentaire un peu maladroit et c'est le lynchage public assuré. Chaque email, chaque post, chaque interaction est une petite brique qui vient soit construire, soit détruire notre forteresse. Alors, la question à 1 million. Comment on fait ? Comment on passe de la simple défense à une construction active? Comment bâtir cette fameuse forteresse? C'est ce qu'on voit maintenant. La méthode est finalement assez simple, mais elle demande de la discipline. Premièrement, il faut choisir une qualité clé. Laquelle? L'honnêteté, l'efficacité, l'innovation? Peu importe, mais il faut s'y tenir. Deuxièmement, il faut la démontrer. Pas la proclamer, la prouver par des actions constantes, jour après jour. Et troisièmement, il faut la protéger. Être vigilant, anticiper les attaques et ne jamais laisser personne la salir sans réagir. Et si le mal est déjà fait? Si la réputation a déjà pris un coup? Eh bien, Greene propose une tactique intéressante, une sorte de transfusion de réputation. L'idée, c'est de s'associer à une personne dont l'image est, elle, impeccable.
sa lumière, son image positive, peut littéralement rejaillir et effacer nos propres zones d'ombre. Voilà, on arrive au terme de notre analyse de la loi 5. Il est temps de synthétiser l'essentiel, ce qu'il faut vraiment garder en tête. S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Notre réputation, c'est notre armée silencieuse, un véritable trésor. Une fois qu'elle est bien établie, elle travaille pour nous, elle nous ouvre des portes. Mais si on la néglige, si on la perd, on se retrouve soudainement seul, vulnérable et à la merci de n'importe quelle attaque. Alors, la question qu'on peut tous se poser, c'est, en ce moment même, est-ce que notre réputation travaille pour nous ou contre nous? Est-ce qu'elle est en train de nous ouvrir des portes ou de les fermer à double tour sans même qu'on s'en rende compte? C'est une réflexion qui vaut le coup. Et la prochaine fois, on passera au niveau supérieur avec une loi tout aussi fascinante, la loi 6. Attirer l'attention à tout prix. On verra que dans le jeu du pouvoir, il vaut mieux être critiqué que d'être ignoré. Préparez-vous, ça va être spectaculaire. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau décryptage.